Je pense que y a un contraste entre le silence médiatique et politique et l'effet de ce qu'on appelle chez les paysans l'hystérésis. Ce que c'est que l'hystérésis? L'hystérésis, c'est le délai, c'est le temps que met la goutte d'eau à pénétrer jusqu'au sous-sol, jusqu'à la nappe phréatique, pour la germination. Là, il y a exactement le même phénomène. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai vécu 2005. En 2005, je me souviens que j'étais effondré quand j'ai vu le traité de Lisbonne. Je me suis dit, mais alors, les hommes politiques, en fait, se moquent du peuple. Et en fait, j'ai compris ce jour-là qu'ils se moquaient vraiment du peuple. Et non seulement ils se moquent du peuple, mais ils s'en méfient. Et il faut mettre en relation ce qui vient de se passer, c'est à la fin d'une chaîne de télévision, ce qui est inouï dans l'histoire de France. Inouï. Il faut mettre ça en relation avec d'autres mesures. Là, on a la liberté d'expression qui est atteinte mortellement. Puisque après ça, la jurisprudence veut tout se permettre. À qui le tour? Une fois qu'on a commencé la censure médiatique, pourquoi s'arrêter? Suivez mon gars. Il faut savoir quand même que pendant qu'on se parle là, depuis le début de l'émission, il y a 2 censeurs, ou 3 censeurs, ou 4 censeurs, peut-être qu'ils sont 30, 40, ils écrivent tout ce que j'ai dit là. Et peut-être que lundi, les responsables de CNews vont recevoir une lettre, comme ça a été le cas sur l'avortement. L'enregistrement constitutionnel, où j'ai failli passer en jugement. Et donc en réalité, les Français ne se rendent pas compte. C'est la fameuse cage aux phobes, pardon. Lapsus révélateur. Bon, donc vous êtes islamophobe, vous êtes xénophobe, vous êtes europhobe, vous êtes grossophobe, etc. Et le périmètre de la liberté d'expression se restreint de jour en jour. Mais si vous prenez votre voiture, là c'est plus la liberté d'expression, c'est la liberté d'aller et venir, puisque avec les zones à faible émission, qui sont des zones à forte exclusion. Voilà, merci de m'aider. Voilà, forte exclusion. En fait, c'est toute la classe moyenne qui a plus le droit de prendre sa voiture. Et on continue. Les passoires thermiques, on n'a plus le droit de se loger, on n'a plus le droit maintenant de construire, etc. Et avec le système normatif de l'État profond européen, donc de toute façon, on peut même plus créer. Vous voyez, par exemple, je disais à Nicolas, président du Puy du Fou, je dis aujourd'hui, on pourrait plus refaire le Puy du Fou. On pourrait plus. Il y a trop de normes, il y a toute une bureaucratie totalitaire, voilà. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est un événement qui vient de se passer. C'est un événement souterrain. C'est un tremblement de terre, c'est une secousse sismique. Il y aura des répliques. Et il y aura des répliques politiques, il y aura des répliques électorales. Je pense que le peuple français est en train d'échapper à ce qu'on appelait encore récemment les élites mondialisées. Le divorce est total, métropolia, périphéria, comme dirait monsieur Julie. Le président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Il a tout balancé. Et il a substitué, pour la première fois, à la souveraineté nationale qu'il n'a pas nommée, la souveraineté européenne. Qu'est-ce que ça cache? Ça cache ce qui est en train de se préparer au niveau européen, avec le PPE et avec l'Allemagne. Première nouveauté, l'élargissement à 35 voire 40 pays. La Moldavie, l'Ukraine et naturellement les Balkans. Donc c'est plus gérable. La fin du droit de veto, c'est-à-dire que la France sera mise en minorité, y compris sur sa diplomatie, avec une armée qui va voir disparaître notre industrie de défense. Et puis il y a l'impôt européen, il l'a dit entre les lignes, avec le grand emprunt. Et puis dernier point, on va perdre notre siège au Conseil de sécurité au moment où on va devoir partager notre protection nucléaire. C'est énorme. Qu'importe les Français, qu'importe la France. D'ailleurs, à la fin, il a dit « Vive la République, vive l'Europe, vive la France ». On vient en 3e.